Vous écoutez la leçon biblique de l'Église indépendante de la science chrétienne de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 4 avril 2021. Sujet: l'irréalité. Texte d'or, Apocalypse. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Lecture alternée. Apocalypse. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. La Bible. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine, et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et voici il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte « Enfant, lève-toi. »
Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » Pilate l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule. « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent « Crucifie, crucifie-le !» Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Les croyances à la souffrance, au péché et à la mort sont irréelles. Lorsque la science divine sera universellement comprise, ces croyances n'auront aucun pouvoir sur l'homme, car l'homme est immortel et vit de par l'autorité divine. La compréhension que la vie est Dieu, esprit, prolonge nos jours en fortifiant notre confiance dans l'impérissable réalité de la vie, dans sa toute-puissance et son immortalité. La vie est réelle et la mort est l'illusion. Une démonstration des faits de l'âme, selon la méthode de Jésus, résout en harmonie et en immortalité les sombres visions du sens matériel.
L'auteur a guéri des maladies organiques considérées incurables et a rendu les agonisants à la vie et à la santé par sa compréhension que Dieu est la seule vie. C'est un péché de croire qu'il existe quoi que ce soit qui puisse se rendre maître de la vie omnipotente et éternelle, et cette vie doit être mise en lumière par la compréhension qu'il n'y a pas de mort aussi bien que par d'autres grâces de l'esprit. Toutefois, nous devons commencer par les plus simples démonstrations de puissance. Et plus tôt nous commencerons, mieux cela sera. Il faut du temps pour que la démonstration finale s'accomplisse. Quand nous marchons, c'est l'œil qui nous guide. Nous regardons devant nous, et si nous sommes sages, nous portons nos regards au-delà d'un simple pas sur le chemin du progrès spirituel. Jésus dit, Jean 8, 51, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Cette déclaration ne se borne pas à la vie spirituelle, mais elle comprend tous les phénomènes de l'existence. Jésus le démontra en guérissant les mourants et en ressuscitant les morts. L'entendement mortel doit renoncer à l'erreur, se dépouiller de lui-même et de ses œuvres. Alors paraîtra la nature immortelle de l'homme, l'idéal Christ. La foi devrait élargir ses frontières et consolider sa base en s'appuyant sur l'esprit, non sur la matière. Quand l'homme renoncera à sa croyance à la mort, il avancera plus rapidement vers Dieu, la vie et l'amour. La croyance à la maladie et à la mort, aussi sûrement que la croyance au péché, tend à exclure le vrai sens de la vie et de la santé. Quand le genre humain se réveillera-t-il à ce grand fait dans la science? Le fait que le Christ ou la vérité vainquit la mort et en triomphe encore, prouve que la reine des épouvantes n'est qu'une croyance mortelle ou erreur, que la vérité détruit avec les évidences spirituelles de la vie. Et cela montre que ce qui, pour les sens, semble être la mort n'est qu'une illusion mortelle, car pour l'homme réel et l'univers réel, le processus de la mort n'existe pas. L'efficacité du crucifixion résidait dans la démonstration qu'il fit pour l'humanité de l'affection et de la bonté mise en pratique. La vérité avait été vécue parmi les hommes, mais avant de voir qu'elle permit à leur maître de triompher du sépulcre, ses propres disciples ne pouvaient admettre qu'une telle chose fût possible. La croyance universelle à la mort n'est d'aucun avantage. Elle ne peut rendre évidente ni la vie, ni la vérité. On verra finalement que la mort est un rêve mortel qui vient dans les ténèbres et disparaît avec la lumière. La résurrection du grand démonstrateur du pouvoir de Dieu fut la preuve de son triomphe final sur le corps et la matière, et établit l'évidence complète de la science divine, évidence si importante pour les mortels. La croyance que l'homme a une existence ou un entendement en dehors de Dieu est une erreur qui va vers son déclin. Jésus combattit cette erreur avec la science divine et en prouva le néant. En raison de la gloire merveilleuse dont Dieu avait doué son oint, la tentation, le péché, la maladie et la mort ne causaient aucune terreur à Jésus. Les hommes pouvaient bien croire avoir tué le corps. Il allait le leur montrer inchangé. Cela démontre qu'en science chrétienne, l'homme véritable est gouverné par Dieu, par le bien, non par le mal, et que, par conséquent, il est non un mortel, mais un immortel. Jésus avait enseigné à ses disciples la science de cette preuve. Il était ici-bas pour les mettre à même de vérifier cette parole encore incomprise. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il fallait qu'ils comprissent plus complètement son principe de vie en chassant l'erreur, en guérissant les malades et en ressuscitant les morts, ainsi qu'ils le comprirent vraiment après la disparition de son corps. L'amour doit triompher de la haine. La vérité et la vie doivent rendre définitive la victoire sur l'erreur et la mort,
avant que la couronne remplace les épines. Que suive cette bénédiction. C'est bien, bon et fidèle serviteur, et que la suprématie de l'esprit soit démontrée. L'enceinte solitaire de la tombe offrit à Jésus un asile contre ses ennemis, un lieu où résoudre le grand problème de l'être. Ces 3 jours de travail dans le sépulcre mirent le sceau de l'éternité sur le temps. Il prouva que la vie est immortelle et que l'amour est maître de la haine. S'appuyant sur la base de la science chrétienne, le pouvoir de l'entendement sur la matière, il combattit et anéantit toutes les revendications de la médecine, de la chirurgie et de l'hygiène. Il ne prit aucun médicament pour calmer l'inflammation. Il ne compta ni sur la nourriture, ni sur l'air pur pour renouveler ses forces épuisées. Il n'eut pas besoin de l'art d'un chirurgien pour guérir ses mains déchirées, panser la blessure de son flanc et ses pieds lacérés, pour pouvoir se servir de ses mains afin d'enlever les linges et le suaire, et pour faire usage de ses pieds comme par le passé. Ses disciples croyaient que Jésus était mort lorsqu'il était caché dans le sépulcre, alors qu'il était vivant, démontrant dans la tombe étroite que le pouvoir de l'esprit l'emporte sur le sens mortel et matériel. Des murs de rochers lui faisaient obstacle, et il fallait rouler une énorme pierre de devant l'entrée du caveau. Mais Jésus vainquit tout obstacle matériel, surmonta toute loi de la matière, et sortit de son lugubre lieu de repos, couronné de la gloire d'un succès sublime, d'une victoire éternelle. Gloire à Dieu et paix au cœur qui lutte. Le Christ a enlevé la pierre de devant la porte de l'espérance et de la foi humaine et a élevé celle-ci par la révélation et la démonstration de la vie en Dieu jusqu'à la possibilité d'une union avec l'idée spirituelle de l'homme et son principe divin, l'amour. En obéissant à ces précieux préceptes, en suivant sa démonstration dans la mesure où nous la comprenons, nous buvons de sa coupe, nous mangeons de son pain, nous sommes baptisés de sa pureté. Et finalement, nous nous reposerons, nous nous assiérons avec lui dans une pleine compréhension du principe divin qui triomphe de la mort. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.